ensuite, vous avez toutes les options. Alors très souvent, elles vont parler d'elles-mêmes, hein. Remplacer les valeurs, utiliser la première ligne pour en tête, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, la première ligne, c'est celle-ci. On veut l'utiliser comme en tête. Donc ça veut dire passer date, ville, nom du bar, etc. à la place de colonne 1, 2, 3, etc. Si on l'applique, voilà, ça passe la première ligne en en-tête, tel que son nom l'indique. Et donc après, on va avoir supprimer des lignes, conserver des lignes, supprimer des colonnes. Dans transformer, on va pouvoir transposer nos tables, on va pouvoir renommer, détecter des types de données, on va pouvoir pivoter les colonnes, etc. Et en fait, dans tout ça, c'est vraiment que des options qui vont vous permettre de manipuler, transformer vos données. Donc c'est vachement utile. Tous ne sont pas forcément utilisés tout le temps, néanmoins, on peut facilement avoir besoin des différentes options. Et aussi pareil, dans votre retour d'expérience, dans votre manipulation, il y a des étapes un petit peu plus compliquées à comprendre. Et pour ça, j'en en ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les différentes notions. Parce que c'est vraiment des notions à expliquer à part entière. Je pense notamment à pivoter la colonne, ou dépivoter, qui est son contraire. On peut penser, alors transposer ça va, il y a regrouper par qui est pareil, pas forcément très fluide au début. Il faut comprendre toute la logique qu'il y a derrière pour éviter de générer des erreurs ou avoir des données, en fait générer des fausses données, ça c'est possible aussi. Et donc tout ça, j'en ferai pareil, fusionner des requêtes, ajouter des requêtes, ça ce sera des vidéos à part entière. Ici vraiment, je vous présente la colonne supprimée. On va regarder le type modifié juste après et on va parler aussi de remplacer les valeurs. Ça fera 2-3 tests pour vous voir un peu comment fonctionne Power Query. Donc là on l'a fait sur colonne supprimée. Type modifié, simplement ça va permettre de venir regarder les données qu'il y a dans votre colonne. Donc là typiquement on a des dates. Et donc dans le type modifié, la date, donc entre guillemets date qui est le nom de la colonne, sera un type date. La ville, la colonne ville, sera un type texte, etc., etc., pour toutes les colonnes. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué, oui, mais en tête promue, type modifié, navigation et source, ce sont des étapes qui ont été déjà là à la base. Je vais vous répondre que oui, ce sont des étapes qui se mettent automatiquement. De toute manière, quand vous allez ramener un fichier Excel, source et navigation, vous l'aurez quoi qu'il arrive. C'est tout simplement les deux étapes qui vous permettent de dire, je vais chercher mes données à tel endroit, et je ramène telle base de données, telle donnée. Donc ça c'est obligatoire, ne le supprimez pas, parce que sinon ça va générer des erreurs, vous n'aurez pas le résultat voulu. Et ensuite, contrairement aux fichiers Excel qu'on peut avoir, qu'on va ramener, on a l'habitude dans Excel d'avoir nos données en ligne 1 parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des en-têtes directement à proprement parler. Sauf que dans Query, c'est pas la même chose, on a nos en-têtes, un peu comme si c'était la ligne 0. Et du coup, automatiquement, vu qu'il sait que, Power Query sait que quand on ramène ce genre de fichier-là, nos en-têtes sont en ligne 1, et que la ligne 1 n'est pas destinée aux en-têtes dans Power Query, alors il nous met l'étape en-tête promue automatiquement, et par retour d'expérience, et parce que c'est comme ça dans Power Query, quand il y a une en-tête promue, Power Query nous met automatiquement le type modifié à chaque fois. Donc ça c'est obligatoire, c'est la raison de pourquoi on a toutes ces étapes-là au départ. Ce sont des étapes qui sont quasiment obligatoires, donc en fait, souvent on les laisse. Ou alors, si vraiment vous savez ce que vous faites, et dans certains cas, on peut vouloir retirer le type modifié, c'est normal, et donc ça, vous allez le contrôler vous-même, vous allez le savoir pourquoi vous retirez vos étapes. Mais ça, pareil, encore une fois, ça vient avec votre retour d'expérience, parce que je vous expliquerai après l'objectif derrière tout ça, et vous allez comprendre pourquoi on va vouloir vraiment venir optimiser nos requêtes. En tout cas, voilà pour ça. Je vais juste vous montrer une dernière étape. Ici, on va parler de remplacer les valeurs. On va pas l'appliquer réellement parce que là, ça s'y prête pas très bien, mais néanmoins, vous voyez, là, on a Paris, Lyon, Marseille. Si je remplace les valeurs dans cette colonne-là, il va me demander quelle valeur je veux rechercher. Donc, je peux très bien dire, par exemple, je recherche Paris et je veux le remplacer par Calais. Donc, il va aller dans la colonne, il va rechercher tous les paris, les remplacer par Calais, et nous crée notre étape appliquée, nous crée notre formule, et à remplacer tous les paris par Calais. Donc à partir de là, vous pouvez imaginer pas mal de choses. Je pense notamment au « et » accent aigu, parfois du coup « et » sans accent. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement avoir quand on a des requêtes de données, avoir des données vraiment sans accent ni quoi que ce soit, ou alors on veut tout simplement tout retirer. Ces étapes-là vont vous permettre de nettoyer et en fait de formater vos données pour que vous, ça vous arrange de votre côté quand vous allez créer
vos différents indicateurs, vos tableaux croisés dynamiques, etc., etc. Donc voilà à quoi ça peut servir. Bon, celle-ci, je vais le laisser finalement, parce que ça ne changera pas grand-chose. Une fois que c'est fait, vous allez faire fermer et charger, ça veut dire que votre requête est terminée, et vous savez que vous voulez amener ces données-là dans Excel. Donc j'appuie dessus, ça va charger, vous voyez, requête et connexion, signing chargé, il nous crée une nouvelle feuille. Cette feuille-là va prendre le nom de la requête en question. Je vous remontre si jamais on n'y a pas prêté attention, je ne l'ai pas mentionné. Donc vous voyez ici, la requête s'appelle résultat mensuel. Le nom qui a été donné là est le nom qui était dans navigation, hein, qui est la feuille que j'ai dans mon Excel que j'ai importé. Je vous le montre juste ici. Hein. Hop, ça c'est le fichier Excel que j'ai importé. Donc vous voyez, la feuille s'appelle résultat mensuel. Donc finalement, c'est le nom qu'a pris cette feuille-là. Et c'est d'ailleurs aussi le nom du tableau qui a été inséré. Donc ça, c'est une notion qui est très intéressante parce que du coup, ce tableau-là qui a été inséré, en fait, c'est un tableau qui est structuré, comme si on avait été dans l'onglet insertion et appuyé sur l'option tableau. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on va pouvoir, à partir en fait de ce tableau-là, venir soit créer des nouvelles colonnes avec des formules. Attention, ne mettez jamais de données comme ceci parce que ça pourrait vraiment... En fait, ça va se supprimer. Ce n'est pas une bonne méthode. Ne mettez que des formules parce qu'une formule s'adaptera toujours au nombre de lignes, etc. Donc ne mettez que des formules si vous ajoutez des colonnes, sinon n'ajoutez pas de colonnes. Et puis derrière, vous pouvez insérer directement vos tableaux croisés dynamiques. Et le gros intérêt, c'est que vous avez peut-être l'habitude de faire actualiser dans création de tableau ou dans données actualiser tout. Et actualiser tout, vous le faites sûrement du coup pour vos tableaux croisés dynamiques. Néanmoins, si vous avez une requête Power Query, elle est comprise en ce actualiser tout. Je m'explique, je reviens sur mon tableau. Si demain vous avez une nouvelle donnée qui apparaît, donc on va reprendre cette ligne-là, on va la doubler, et on va mettre, je sais pas, on peut mettre agent. Voilà. Ici, on va avoir une nouvelle ligne de données. Ça peut être le cas dans un fichier que vous utilisez avec un chiffre d'affaires, etc. Ok, donc ce fichier-là, je vais le fermer. Là, elle n'apparaît pas. Le jour où vous allez actualiser votre fichier, la ligne va apparaître. Pourquoi? C'est le gros intérêt de Power Query. Il va venir chercher la source de données qu'on veut aller chercher, qu'on a pointé, chose qui était le cas ici. On la ramène, ça va faire toutes les modifications, donc c'est toutes les étapes appliquées dont on a parlé juste avant, elles vont être réappliquées, et on va avoir ici la nouvelle ligne. Et donc pour aller plus loin, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis cette ligne-là, j'ai actualisé, elle est apparue. Si jamais je n'avais pas mis Agen, mais Paris, vu que j'ai une étape appliquée qui venait remplacer tous les mots Paris par Calais, j'aurais eu Calais ici. Donc toutes ces étapes appliquées-là ont un sens puisqu'elles se réappliquent à notre base de données qui est là. Et à chaque fois, vous allez pouvoir re-ramener vos données facilement. Et c'est là le gros intérêt de Power Query parce que demain, quand vous allez vouloir venir automatiser des tâches répétitives, Power Query va vous permettre de tout faire facilement, automatiquement. Bien sûr, avec peut-être un peu plus de formation que ce que je vous montre ici, parce que là, c'est vraiment une découverte de Power Query. Mais dans les prochaines vidéos qui vont traiter des sujets comme ça, on verra des techniques d'automatisation, d'étapes en fait répétitives, vous, par exemple toutes les semaines ou tous les jours. Je prends des données, je les copie, je les colle dans mon fichier tous les jours ou plusieurs fois par jour. Tout ça, ça peut être fait automatiquement, bien sûr sous certaines conditions, mais ça peut être automatisé grâce à Power Query. Et ça, c'est hyper important, et surtout, ça vous fait gagner un temps monstre, et ça, c'est vraiment le top du top. Donc on verra tout ça dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de vos besoins. On pourra traiter par exemple vos besoins en priorité parce que c'est tellement vaste en fait Power Query, il y a tellement de sujets à traiter que n'hésitez pas à commenter ce sur quoi vous voulez qu'on travaille, ce sur quoi on voulait qu'on vous montre des petites techniques. Donc voilà, espace commentaire, n'hésitez pas. Je vais vous montrer d'autres choses. Vous vous souvenez de l'étape type modifiée? Si je repars dans l'éditeur Power Query, je peux réaccéder à ma requête. D'ailleurs, petit aparté, quand Power Query est ouvert, ne vous étonnez pas, vous ne pouvez pas accéder à votre fichier Excel ni à n'importe quel fichier Excel. Si vous pensez que c'est buggé ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. C'est parce que votre éditeur Power Query est ouvert, il n'y a pas de message d'alerte, d'erreur ou autre. Donc vous ne pouvez pas forcément deviner, sauf si vous cherchez et que vous fermez votre Power Query. Donc au moins vous le savez, quand Power Query est ouvert, on ne peut plus rien toucher à Excel.
Donc voilà, finissez votre Power Query ou fermez-le avant d'aller modifier vos données dans Excel. Donc je retourne dans l'éditeur Power Query, je retrouve bien sûr mes requêtes. Donc là je vais sélectionner résultat mensuel. Et donc vous voyez, on va retrouver ici les différentes colonnes qu'on a avec soit int 64 type ou number. Ça va dépendre de si c'est un nombre entier ou un nombre décimal. Mais on a bien vu, ce sont des euros. Et donc bien sûr, on peut ajouter automatiquement des devises. Pour cela, on peut se baser sur les trois, le petit symbole qui est là, ça va dépendre en fait du type à la base, et on peut venir le changer. Et donc ici, moi je peux très bien venir lui demander une devise. Donc là, bien sûr, je me suis positionné sur type modifié pour modifier cette étape-là, donc je vais l'insérer, et je vais remplacer l'actuel. Et donc voilà, on est venu ajouter une devise. Donc ici, c'est chose faite, et donc après on va pouvoir fermer et charger. Ça va appliquer nos modifications directement ici. Si toutefois ça ne fonctionne pas bien, un peu comme on peut le voir ici, donc je le fais volontairement. Pourquoi? Parce que les devises sont multiples. En fait, vous pouvez simplement venir sélectionner vos différentes colonnes. Donc là, je vais prendre celle-ci et celle-ci, parce que du coup, le nombre de clients ne concerne pas un format monétaire. On peut directement l'appliquer là. Et du coup, quand vous allez actualiser, malgré le fait qu'on lui ait dit on est de type nombre ou type décimal, ça n'impactera pas ça restera, ce qui fera faux en fait, c'est le type que vous avez décidé juste ici, le temps que le nom de la colonne ne change pas, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Vous allez pouvoir actualiser vos requêtes et ensuite insérer vos différents tableaux croisés dynamiques, etc. Et donc franchement, c'est top, ça permet vraiment de faire énormément de choses. Je creuserai un peu plus le sujet dans d'autres vidéos. Ici, c'était vraiment une initiation. Et donc, si cette initiation vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne et partager la vidéo. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Encore une fois, l'espace commentaire est là si vous avez des besoins ou des problématiques suite à cette découverte. Et on refera des vidéos sur le sujet pour creuser un peu plus en profondeur et vous donner plus de billes pour réussir à automatiser vos fichiers. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Et moi, je vous dis à bientôt.